Il y a 2 aides possibles, Emmanuel. Il y a d'une part l'aide à la création reprise d'entreprise, dont l'acronyme est ARS, à ne pas confondre avec l'ACRE qui vient de nous être présenté par Hélène de l'URSSAF, ou le maintien partiel des allocations de retour à l'emploi. Alors attention, ces 2 aides ne sont absolument pas cumulables. Vous devez faire un choix pour l'une ou l'autre de ces aides au moment de votre immatriculation. Et comment France Travail peut m'aider dans ce choix? Alors le choix de l'aide vous appartient et dépend notamment de votre situation personnelle, des besoins qui sont liés à votre projet. Donc votre conseiller, son rôle sera de vous éclairer dans cette décision et de vous expliquer en détail ces 2 aides par rapport à votre situation. D'accord, vous me parlez donc de 2 choix. Tout à Du fait. coup, c'est quoi l'ARS? Alors l'AS, aide à la reprise création d'entreprise, c'est le versement d'une partie de vos droits restants au jour du démarrage de votre activité. Donc soit vos droits ont été ouverts suite à une fin de contrat avant le 1er juillet 2023 et donc le montant de votre aide financière sera de 45 de vos droits restants, ou bien vos droits ont été ouverts suite à une fin de contrat postérieure au 1er juillet 2023 et dans ce cas, l'aide sera d'un montant de 60 de votre reliquat de droit à l'allocation chômage. D'accord, donc en fait, l'ARS, ce n'est que le versement d'une partie de mes droits et cette partie, ce pourcentage, 45 ou 60 dépend de la date de fin de contrat qui a conduit à l'ouverture de mes droits. C'est bien ça? Exactement, vous avez tout compris, Emmanuel. Super. Et comment me sera versé l'ARS? Alors, le versement de l'ARS s'effectue en 2 fois. Donc, une première partie vous est versée au jour du démarrage de votre activité et la seconde partie 6 mois après le premier versement. D'accord. Et c'est possible alors, quel que soit le statut que j'ai choisi? Alors, tout à fait, quel que soit le statut. Alors, il faut bien une exception pour confirmer la règle. Pour les micro-entrepreneurs, il faut impérativement que la personne ait obtenu l'ACRE de l'URSSAF. La demande est à faire en ligne, bien sûr, sur le site de l'URSSAF, comme il vous l'a été précisé tout à l'heure. Très bien. Hem, d'accord. Alors, l'étape suivante, comment j'avertis mon conseiller France Travail? Alors, vous vous rapprochez de votre conseiller et vous lui faites la demande des éléments qui sont à fournir, donc à savoir tout simplement un formulaire de demande d'ACRE, un extrait d'immatriculation et pour les micro-entreprises, notre exception qui confirme la règle, la notification d'accord de l'ACRE de l'URSSAF. D'accord. Et tous les mois, au moment de mon actualisation auprès de France Travail, comment ça se passe? Alors, une fois que l'ARS vous sera attribué, vous n'aurez plus aucune actualisation mensuelle à faire. Votre dossier s'autogérera tout seul. Et si je change d'avis par rapport à ce versement de l'ARS? Alors, le choix de l'ARS, une fois effectué, sera définitif et il n'y aura pas de possibilité de revenir sur le choix du maintien partiel. D'accord, donc c'est un choix définitif. Là, vous Exactement. venez de m'expliquer ce qu'était l'ARS dans le détail. Maintenant, l'autre possibilité, c'est le maintien partiel de mes droits. C'est quoi la différence entre ces 2 aides? Alors, le maintien partiel, de manière globale, on peut dire que, il est en fonction du statut juridique que vous aurez choisi et du mode d'imposition pour lequel vous aurez opté. Donc, vous pourrez bénéficier du versement de votre allocation mensuelle, soit en totalité ou partiellement, en fonction de ces 2 éléments, le statut juridique ou le système d'imposition. Mais pourquoi vous me parlez, en totalité ou partiellement? Qu'est-ce qui va faire la différence? Alors, le statut juridique que vous aurez choisi et le système d'imposition qui y sera appliqué implique que vous serez en mesure de justifier de vos revenus à France Travail, soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement. Donc ceci aura forcément un impact sur le montant du maintien partiel de votre allocation.
Alors, pour être plus clair, je pense, on va prendre un exemple et prenons l'exemple de la micro-entreprise. Alors, une micro-entreprise déclare son chiffre d'affaires, comme il a été vu précédemment, mensuellement ou trimestriellement auprès de l'URSSAF. Ce qui veut dire que le créateur sera en mesure de nous justifier ses revenus, soit mensuellement, soit trimestriellement. D'accord? Quelle est l'implication dans ces cas-là de déclarer mensuellement mon chiffre d'affaires? Alors, si la déclaration mensuelle a été choisie, la gestion financière de votre dossier pourra être régularisée tous les mois, au même titre que si vous aviez repris une activité salariée d'ailleurs. Donc, cette régularisation, elle intervient dès la transmission de la copie de votre déclaration URSSAF. D'accord. Et dans le cas où je choisis finalement la déclaration trimestrielle, comment cela va se passer? Alors, si vous avez choisi la déclaration trimestrielle auprès de l'URSSAF, votre dossier ne pourra être régularisé que tous les trimestres. Ça implique quoi? Que chaque mois du trimestre, France Travail va vous faire une avance sur allocation de 70% de votre allocation. À la fin du trimestre, lorsque vous nous transmettrez copie de votre déclaration URSSAF trimestrielle, une régularisation de votre dossier sera faite. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous allez me verser 70% du montant de mon allocation en attente du justificatif trimestriel. Et si je fais un super chiffre d'affaires pendant le trimestre, je vais devoir vous rembourser ce que vous m'avez déjà versé? Exactement, Emmanuel. C'est le risque du choix de la déclaration trimestrielle du chiffre d'affaires à l'URSSAF pour la micro-entreprise. La déclaration mensuelle auprès de l'URSSAF est donc à privilégier. Oui. Donc on l'a bien compris, l'URSSAF l'a bien redit, vous privilégiez de déclarer mensuellement le chiffre d'affaires pour simplifier les relations avec France Travail. Tout à Et fait. Et donc, si je choisis un autre statut que celui de la micro-entreprise. Alors là encore, c'est le statut juridique et la modalité d'imposition qui vont déterminer le maintien partiel de l'allocation de retour à l'emploi. On peut être, par exemple, dans le cadre d'une société, une SAS, une SASU, une SARL, etc., avec imposition sur les sociétés. Ou bien encore dans le cadre d'une entreprise individuelle, agricole, une URL, qui pourrait être soumise à l'impôt sur les revenus. Donc, l'imposition sur les sociétés ou l'imposition sur les revenus, ça change quoi pour moi? Alors, dans le cadre d'une société qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, le dirigeant, exemple, un président de SAS, peut choisir de ne pas se rémunérer ou bien de se rémunérer. S'il décide de ne pas se rémunérer, chaque mois, la totalité de son allocation lui sera versée. S'il est rémunéré, en fonction du montant de sa rémunération, il y aura un maintien partiel ou pas de complément du tout. D'accord. Et dans le cas d'une entreprise individuelle ou EURL avec imposition sur les revenus, Alors, le créateur qui sera soumis à l'impôt sur le revenu dans l'exemple d'une entreprise individuelle, il ne sera en mesure de justifier de ses bénéfices qu'une fois par an, en nous fournissant copie de sa déclaration d'impôt. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant l'année civile en cours? Donc, France Travail va faire, comme pour le micro-entrepreneur trimestriel, une avance sur allocation de 70% et qui sera donc régularisée à l'année N+1 dès que le créateur sera en mesure de nous fournir copie de sa déclaration d'impôt. là encore, je me rends compte que ça représente un risque et que je dois vous rembourser donc ce que vous m'avez déjà versé. Tout à fait, Emmanuel. Nous sommes exactement dans le même cas que la micro-entreprise au trimestre. Le risque de trop perçu est très important. D'accord. Ben, Brigitte, je vous remercie beaucoup. J'ai une idée un peu plus claire maintenant de ce que sont les aides financières de France Travail. Il n'y a pas que les aides financières de France Travail, il y a aussi nos partenaires sur les aides financières dont nous n'avons pas parlé, mais Tout vous à fait. retrouverez sur un document qu'on va vous joindre dans le fil de discussion euh, des liens pour vous connecter à une visioconférence qui peut vous être présentée tous les mois sur les aides financières. Brigitte, je vous laisse en parler un peu plus.
Alors effectivement, donc on incite fortement tout le monde à participer à la visioconférence qui est consacrée aux aides financières à la création d'entreprise. Parce que là, dans le temps qui nous est imparti, c'est un peu compliqué de tout expliquer en détail. Donc cette visioconférence, elle a lieu tous les mois et elle présente vraiment de manière très détaillée les 2 aides. Donc, il faut juste vous inscrire donc, de votre espace personnel à mes événements emploi. Voilà, merci de votre écoute à tous. Merci à vous.